l'automne dernier. Franck Gaillet, Boris Krachmar. Monthureux-sur-Saône, un bourg, chef-lieu de canton de 1000 habitants, aux confins de la Haute-Saône et de la Haute-Marne, un bout du monde de la Vosges qui est parvenu, bon gré mal gré, à cultiver une relative autonomie. Ici, médecins, pharmaciens, commerçants, artisans et restaurateurs n'ont pas tous disparu, même quand la tréfilerie Gantois a fermé il y a une dizaine d'années. Rien d'idyllique dans l'affaire, mais le sentiment d'éloignement a favorisé peut-être la mobilisation des énergies, à l'image de Minos, moyen d'insertion novateur pour l'organisation sociale. Donc je vous rappelle qu'on avait tiré 6 mots au hasard dans le dictionnaire. Étreinte, consoler, étale, bouteille, interposée et distance. J'ai un contact sociable assez facile avec les gens, mais je suis handicapée aussi, et puis, même si ça ne se voit pas, mais ça m'a permis, on m'a proposé de venir là, et j'ai essayé, puis ça m'a plu. Et c'est vrai que ça permet de nouer des connaissances, rencontrer du monde. C'est bien, surtout pour les personnes qui sont seules chez elles, quoi. Pour remettre les personnes debout et les réembarquer vers l'emploi, l'association Minos a pris la culture comme stimulant. Depuis 2006, des ateliers d'art, de vidéo, multimédia, de collecte de paroles et d'écriture sont proposés chaque semaine. On se découvre quelques talents parfois avec les mots. J'aime bien quand on fait des anagrammes. Là, je suis forte. Il y en a d'autres qui sont plus doués pour faire des textes et autres à partir de 6 mots. Enfin, c'est plein de choses. Ceux de Minos ont participé récemment au 4e festival itinérant de colportage qui mêlait social, culture et environnement. 6 mois à préparer un tricot urbain. Le tricot, c'est comme du graffiti. On va intervenir dans la rue avec de la laine d'une façon pacifique. On intervient, on décore, on met de la couleur sur du mobilier urbain. Alors peuvent venir celles qui ne savent pas tricoter et ceux aussi qui ne savent pas tricoter, parce que c'est vrai que c'est ouvert aussi aux hommes, aux garçons, aux enfants. Et au contraire, c'est l'échange de connaissances, de savoir qui est à transmettre aussi. Marie-Rose tricote depuis l'âge de 13 ans. Elle est au RSA, seule, comme les 75 bénévoles de l'association. Elle apporte sa compétence pour toutes les actions entreprises, événementiels, spectacles vivants, vente d'objets, marchés, comme le dernier réveillon de Noël, gratuit pour 100 personnes. C'est ainsi qu'en 2012, Minos a ajouté une nouvelle corde à son arc. L'idée de remobilisation sociale, c'est quand même pour qu'au bout d'un moment, les gens n'aient plus besoin de nos ateliers et retrouvent du travail ou en tout cas une vie sociale réellement. Et très vite à l'intérieur, les stagiaires, les administrateurs, les salariés se sont dit bah ouais, mais alors il faut qu'on crée du travail. Peut-être dans l'économie sociale, on ne va pas créer une multinationale. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah tiens, par exemple, une recyclerie. On a une collecte sur déchetterie. Donc à Monthureux, Vitel, Contrex, La Marche nous donnent des lieux pour que les gens puissent apporter leurs objets qui sont recyclables, auxquels on peut donner une seconde vie. Sinon, on a les apports directement à la recyclerie. On peut aussi faire une collecte de débarras. Les gens qui nous demandent ils font un déménagement, ils ne peuvent pas tout amener, on va chez eux, on regarde ce qu'il y a. L'idée, c'est de récupérer les objets valorisables. Alors valorisables dans tous les sens du terme, à la revente, avec des petits travaux, parce qu'on n'a pas les moyens de se permettre de faire des gros travaux sur les meubles. Au sujet de tout ce qui est électronique, ce qu'on appelle les D3E, c'est un contrôle simple. Ça marche, c'est bien, ça marche pas, ça repart dans le circuit écologique qui existe aujourd'hui. Minos s'est installé dans l'ancienne tréfilerie à l'automne dernier. Depuis, la Trifilerie propose une grande vente solidaire mensuelle, une vente à tout petit prix pour aider aussi les foyers en difficulté économique. Ça ressemble à Emmaüs, mais avec une action environnementale beaucoup plus prononcée. Diminuer l'enfouissement, c'est un de nos projets qui peut-être nous démarque un petit peu des autres, parce que nous on récupère tout, et on fait un tri, et si ça se vend pas, on démantèle. La
recyclerie de Minos tourne à plein régime, mais elle affronte déjà une crise de croissance. Un potentiel de 8 emplois existe. L'installation dans une autre friche industrielle plus fonctionnelle avec un magasin de vente en continu est à l'étude. Des services auprès des industriels sont envisagés, mais pour l'instant, le poids de l'activité repose sur les 75 bénévoles. On a besoin d'un électricien, on a besoin d'un menuisier, on a besoin de... Et là, pour l'instant, on est dans le bénévolat. Notre ambition, c'est de récupérer les objets, pour la recyclerie, hein, de récupérer des objets usagés sur un rayon de 30-40 km. Donc on pourrait aller jusque Vittel, Contrexes, Gugnéville. Carrément aussi être interrégional, ce qui n'est pas évident. Mais aller en Haute-Marne et en Haute-Saône, c'est avoir une flotte de véhicules. On a acheté un ou deux véhicules, mais c'est carrément les bénévoles qui prêtent leurs véhicules, quoi. Ça peut pas, c'est formidable, mais ça peut pas durer. C'est pas avec ça qu'on va créer des emplois et qu'on va avoir un vrai service. On peut être solidaire, social et puis faire des affaires. Faire des affaires, c'est pas un gros mot. Ça dépend pourquoi on le fait, quoi. Et l'argent, ça peut être très bien si c'est utilisé pour des objectifs intéressants. Et c'est déjà la fin de ce magazine. Si vous souhaitez nous faire partager une rencontre, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À très bientôt chez vous.